Salut et bienvenue dans la météo de marché, j'espère que vous allez bien. Gabriel ici pour vous servir. Après 15 jours de vacances, je me remets dans le bain et j'espère que vous allez bien, tandis que vous nous avez fait des plus hauts sommets historiques sur le Nasdaq et le S&P 500, c'était la folie. Mais comme disait Thomas aujourd'hui dans le live, tout ne montait pas et il y a pas mal d'actions qui se sont retrouvées sur le carreau. Donc, on a surtout un gros focus intelligence artificielle, la pénurie au niveau des mémoires vives et aussi les semi-conducteurs. Ça a été les grosses stars qui ont porté les marchés, laissant sur le carreau bien d'autres. À noter aussi que mardi, c'est CPI, donc grosse annonce, volatilité attendue, je vous dirai pourquoi, ou en tout cas ce que je pense ce qui va se passer un petit peu plus tard. Et aussi le troisième thème que je vais aborder avec vous, c'est le Bitcoin, pour lequel je pense qu'il y a un bottom. Le bottom, je pense que j'avais vu qu'il était en train de se dessiner déjà il y a quelques semaines, mais c'est tellement long la montée que ça se passe dans le disbelief le plus total. Les gens n'y croient pas et sont persuadés que le bottom ne pourra arriver qu'en octobre, alors que les graphiques sont plutôt clairs. Voilà un petit peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc on est lundi c'est fuckery, on a besoin de plus d'informations pour savoir si la semaine va être rouge ou verte. Pour l'instant on a l'inertie du vendredi qui a l'air de tracter nos superstars, ici Micron Technology pardon, et AMD pareil, on a déjà 10% dans le vert, ici Intel c'est parti, attention aux accélérations verticales, ce n'est pas une bonne entrée, hein, évidemment que je vous aurais pu vous dire la même quelques jours auparavant, mais ce que je veux vous dire, c'est que vu que si vous achetez une accélération verticale alors que les gens sont en train de FOMO, vous pouvez vous retrouver coincé au pire moment. Donc ce que vous voulez, si vous rentrez sur le tard, c'est que le marché continue à s'étendre plus haut que votre entrée et que vous mettiez rapidement votre stop à profit pour pas vous prendre une sale bougie telle qui a surpris les habitants du pays du silver ici, hein. Et ce n'était pas quelque chose d'anormal. Quand on est en accélération verticale, il faut s'attendre à des corrections à un moment ou à un autre. D'ailleurs, on pourra regarder dans la semaine où on en est au niveau de nos superstars des mois derniers, que ce soit le silver ici, ou alors le pétrole. Mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui, je vais faire plus court que ça. Donc, on a ce focus quand même sur les marchés. À noter également que demain, c'est CPI. Le CPI, je me mets en 3 étoiles, ok. Donc, ça va être le taux d'inflation. L'inflation qui est attendue probablement plus élevée que la dernière fois. Donc, si elle est beaucoup plus élevée à cause des prix de l'énergie qui n'auraient pas été impactés, il faudra s'attendre à de la mèche. Il faudra s'attendre à de la mèche. Pourquoi? Parce qu'il y a dû avoir beaucoup de FOMO sur les marchés. Quand je dis beaucoup de FOMO, ça veut dire que quand ça commence à s'envoler comme ça, il y a toujours des gens pour rentrer un petit peu tard. Et la volatilité de ce genre d'événement peut se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a des stops tardifs, des longs stops tardifs. Les gens, ils ont leur stop un peu tôt et on les sort. Alors peut-être on va les sortir aujourd'hui, on est lundi, et que lundi et de mardi, il n'y aura plus rien à sortir, mais il faut s'attendre quand même à voir mécher. D'ailleurs, je me rappelle que dans cette période ici, fin avril, début mai, les gens étaient pas trop fiers dans cette volatilité ici. Donc CPI, faites attention, si vous avez des longs stops serrés, c'est peut-être pas l'idéal, mais sur une grosse chute, eh ben, ça s'achète. Ça s'achète. Si vous êtes des traders propres firmes, une grosse chute, au moment où ça se calme, soit à la fin de journée, soit à la fin de session, à mon avis, ça s'achète et la remontée est quasiment instantanée. Pourquoi? Parce que le marché est très fort. Il est très haussier. Pour retourner un marché haussier comme ça, il faut plus de temps. Il faut plus de chop-chop, il faut plus d'hésitation. Regardez un petit peu le temps que ça a mis pour nous retourner ce gros marché haussier et nous faire ici un genre de macro-top, bien sûr qui a été ravalé, mais ça a été une longue période de distribution avant que ça s'use vers le bas. Donc ne soyez pas toujours trop pressés pour vendre le top, laissez le marché se fatiguer, ou alors prenez, c'est possible hein, que ce soit un pic au top, mais on prend un profit rapide parce qu'en général, les bulls, ils seront contents d'acheter le dip, ne serait-ce que dans les premières tentatives. Donc voilà pour le CPI demain. À noter que pour moi, Bitcoin a posé un bottom. Je continue à avoir des influx qui disent non, non, c'est pas possible que ce soit le bottom, et pourtant le graphique il le dit, hein. Enfin, je veux dire, ici on a un W bottom weekly macro avec une inversion des tendances quasiment dans toutes les unités de temps. On vient
alors pas sur Ishimoku bien sûr, weekly, mais en daily c'est fait depuis longtemps. Donc les indicateurs de tendance sont là. On est en train de faire toc-toc sur la MA 200, éventuellement si on peut se dire ouais non mais pas encore, pas maintenant. Mais les gens ils disaient pas encore, pas maintenant, il y a encore pas mal de temps. Et le sentiment est encore très bas. Le sentiment est encore très bas. Donc on a une tendance qui est lente, pas très sexy du coup. Quand on voit la folie sur les actions américaines, on préfère acheter un truc qui va faire 5% dans une journée qu'un Bitcoin qui fait rien du tout pendant 3 jours. On est quasiment au même niveau que fin avril, même si on est légèrement plus haut. Le problème, c'est que ceux qui ne se sont pas laissés convaincre sur la monflie de 20% le mois dernier, ne se laisseront pas non plus convaincre par les 6% qu'on a déjà au début de ce mois et seront encore moins convaincus d'acheter s'ils se rendent compte qu'ils l'ont complètement raté dans les 90 000, 100 000 qui me paraissent des targets complètement réalistes de simplement un mouvement correctif ici de cette jambe qui pourrait nous emmener dans cette mèche au niveau monthly. C'est complètement réaliste, basique. Enfin, pour moi, ça me paraît relativement clair. En plus de ça, on voit que quand Bitcoin, il envoie, eh ben, les longues, ils ont plus envie d'y aller. Les longues n'ont plus envie d'y aller. Si je regarde au niveau des open interest, on a déchargé pendant ce dip les open interest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens ont rajouté leur stop ou alors ont renoncé à leur long en se disant je prends profit, de toute façon ça ira pas plus haut. Donc ça veut dire que même les boules ne sont pas boules. Et quand on a eu ici ce rallye samedi dimanche ici, ça s'est fait avec quasiment pas de longue dans la partie. Les gens ils étaient pas chauds tout simplement. Donc c'est du désintérêt. D'où la miniature sur YouTube, lentement mais sûrement, Bitcoin est en train de rallier. Et le problème c'est que je l'ai vu souvent faire ça. Si ça accélère, les gens arriveront trop tard et probablement lutteront contre le move. Mais pour l'instant, il faut bien se dire que ce n'est pas la star. Ce n'est pas la star. Même s'il nous fait des mouvements de merde comme ça, voilà, ça peut être long, chiant, n'empêche que c'était déjà dans les bacs. Et pendant cette période-là, pendant qu'on est en train de se faire ce genre de double top qui, à mon avis, est un bear trap de plus dans l'histoire, on a eu pas mal de Fed autour de MicroStrategy. MicroStrategy qui allait vendre du Bitcoin, hein, ça a été présenté comme ça au public. MicroStrategy, du coup, pas d'impact sur le prix, très peu d'impact sur le prix, et pourtant c'est la méga FUD. Et d'ailleurs, on pourrait regarder MicroStrategy, qui lui se porte très bien. C'est-à-dire que MicroStrategy est en tendance haussière, et il est même possible, vu la tronche du graphique, que MicroStrategy soit un meilleur play que le Bitcoin pour les semaines et mois à venir. Parce que il a su tenir bon, et les dips sont de plus en plus faibles, et ça semble confirmer notre thèse macro que Bitcoin a bottomé. Il a posé son bottom avec ici un MicroStrategy encore plus fort que lui. Et c'était intéressant de voir qu'il y a 3-4 semaines, on avait identifié ce bottom sur le Bitcoin alors que c'était vraiment le début, avec un rallye sur les, comment ça s'appelle, sur les minières. Par exemple, HUT. Donc ça fait longtemps que c'est la folie sur le graphe. Donc on va peut-être pas regarder en 6 heures parce que sinon ça va pas être cool. Mais regardez-moi ça, on s'était vu par là, ça s'envole, c'est la folie. Et d'ailleurs, on en parle de HUT. Donc tout ça pour vous dire, c'est que c'est déjà dans les graphes. Et c'est dans les minières, c'est sur MicroStrategy, et c'est pas dans le sentiment. Je vois des influenceurs qui font des sondages. Vous êtes sûr que c'est le bottom? Mais non, le bottom, c'est sûr, c'est en octobre. On a calculé, c'est en octobre. Mais le graphe, il dit c'est maintenant, mon gars. Donc voilà, je pense que ceux qui... c'est un bon play, le BTC, même si c'est pas le plus sexy. Pour un day trader, continuer à chasser les top performers du moment, c'est une bonne idée. Être prudent au moment de CPI, c'est une bonne idée aussi. Ne pas s'emballer, hein. Bitcoin est optimisé il ne veut pas de longue. Hein. C'est pour ça aussi qu'il prend le temps. C'est que ce rallye en disbelief doit se faire avec le minimum de longue dans la partie. C'est probablement pour ça qu'on a des niveaux d'open interest qui sont relativement bas. Donc on est plus spot driven ou spoofy driven, hein. Peut-être que c'est manipulé à la hausse, que des longues qui rentrent dedans, puisqu'on s'arrange à chaque fois pour les faire sortir. Donc moi j'aime bien voir cette divergence entre le prix et les open interest depuis
fin avril. C'est tout ce que j'ai à dire. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, on se retrouve demain. Si vous ne connaissez pas Alpha Team, sachez qu'on accompagne les traders et les investisseurs à timer leurs entrées, à créer leurs plans et à ne pas se satisfaire de la médiocrité. Du genre, oui, pas vendu, pas perdu, ça va marcher quoi qu'il arrive. Pour ça, c'est contextuel, ça a marché pendant 10 ans, ok, c'est bien, mais pourquoi? Et est-ce que ça va marcher et comment ça se fait que je me retrouve à break-even tous les 5 ans? Donc, il faut structurer ses approches. On peut timer et sélectionner ses assets et on doit créer un plan et protéger son capital parce que pas vendu, pas perdu, ça marche jusqu'au jour où tu finis comme Kerviel. Si vous voulez découvrir, on offre aussi les outils Alpha Team, dont le journal de trading, l'Alpha Terminal que j'utilise tous les jours, la formation Trading Alpha Team avec plus de 16 heures de formation. Enfin, je dis 16 heures, je dis ça sorti de mon chapeau, ça se trouve c'est 50 depuis le temps. Et puis le coaching à mindset qui a été entraîné par mes soins. À savoir, gratos, on a sorti les carnets du trader Alpha Team, donc c'est le Substack Alpha Team, je vais mettre le lien en descriptif, une newsletter hebdomadaire pas comme les autres, puisque dedans on y intègre l'essentiel pour réussir, notamment notre play contrariant, et aussi les leçons mindset qui ne sont pas piquées des hannetons. Voilà, il fallait que je cale dans une phrase cette expression magique. Et voilà, je vous donne rendez-vous demain. Merci si vous avez aimé cette vidéo de mettre un petit like, un petit commentaire. On est bien actif, on s'occupe de nos affaires et des membres alpha. C'est ça qui est bon. À demain, c'était Gabriel. Bye.